ce nouvel espace. Suivez le chemin des cartes, leur mystère et leur vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien avec cette belle météo en ce moment, hein, voilà, ce temps qui est très clément. Aujourd'hui, nous, on va s'intéresser au tirage de Jean Lassalle. Voilà. Alors, on va continuer et on va commencer surtout tout de suite. Alors, voici la première carte qui représente ce qui aide, ce qui est positif dans la situation actuelle. Voilà. Alors on voit cette encre sur un joli fond bleu. Alors c'est une carte que l'on a déjà eue à cet emplacement, hein, et bien sûr elle désigne toujours le réalisme, le désir, la volonté de garder les pieds sur terre en fait, hein. Alors cette carte symbolise aussi l'action, l'émulation, un acharnement aussi, mais mesuré en fait dans ses actions. Alors cet ancrage est très représentatif chez ce personnage aux interventions remarquées, hein, à l'Assemblée nationale. Vous devez certainement en connaître certaines. Alors, maire apprécié d'une petite bourgade des Pyrénées-Atlantiques, je dis apprécié parce que il a présenté ce poste, comment dirais-je, il a préservé ce poste durant 40 ans, hein, et ceci est quand même un signe plutôt flagrant d'un homme qui a certainement fait beaucoup pour sa commune. Quelqu'un vraisemblablement très impliqué et très présent. On peut dire encore une fois, bien ancré dans sa région et dans sa commune, qui est, je crois, sa commune, sa ville de naissance aussi, hein. Alors, il est également, depuis plus de 20 ans, ou depuis 20 ans, il est député, et ceci prouve aussi un ancrage évident, et il est un élément moteur, certainement, dans sa région, hein. Alors je dirais que pour ces élections présidentielles, il gardera sa ligne de conduite et, euh, et sa sincérité, hein, voilà. Bon, pour l'instant, c'est tout ce que l'on peut dire à propos de cette carte, qui, on voit très bien cette encre, en tout cas, qui se détache avec beaucoup de netteté du fond bleu, hein, un très joli bleu très puissant. Alors la couleur bleue, c'est la couleur de la foi, c'est la couleur de l'idéalisme, de la douceur aussi, de la fidélité, hein, voilà. Donc on va poursuivre. On va poursuivre avec la carte qui se situe de l'autre côté. Et là, c'est un petit peu plus inquiétant, on va dire. Quoique, bon, il ne faut pas accélérer non plus l'analyse. Ici, on a la carte de l'envoûtement, qui est une carte que l'on connaît aussi, que l'on a déjà vue, qui est déjà aussi sortie pour d'autres concurrents, d'autres candidats. Et écoutez, cette carte, qu'est-ce qu'on peut en dire ici? On est dans le côté négatif, hein. Ici, c'est l'élément négatif, ce qui oppose. Donc, c'est pas le meilleur emplacement, bien sûr, pour cette carte. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, malgré tous les efforts, hein, qu'il fournit, hein, on peut voir Lassalle ici comme un prisonnier quelque part, hein, voilà. Entre des murs solides. Alors il est député, ok, il fut maire aussi. Il a donc connu et il profite toujours d'une place ou d'un poste, disons, de responsabilité importante, hein. Néanmoins, est-ce qu'il a une largeur d'épaule suffisante pour atteindre ce poste suprême, hein, qui est la présidence, le trône en fait, hein. Avec cette carte-ci, on a l'impression que là, il y a un bon blocage, il y a quelque chose
qui ne permet pas d'avancer et de continuer sa route. Bon, telle que la carte est présentée, en tout cas, c'est ce que l'on peut voir. Donc on parle de blocage, on parle d'arrêt momentané même peut-être, hein. Il y a quelque chose qui bloque en tout cas et qui l'empêche d'avancer. En fait, la porte au bout de ce couloir voûté est toujours close en fait, hein. Comme elle était, je crois, avec Marine Le Pen, me semble-t-il, lors du premier tirage. Alors peut-être existe-t-il une autre sortie. On voit par ici que voilà, on dirait qu'il y a un chemin qui donne de ce côté et qui donne de l'autre. Alors bon, nous verrons bien. Nous verrons bien. Pour l'instant, bon, c'est pas encore joué. Mais maintenant, voilà, on va continuer ce tirage et puis on va s'intéresser maintenant à la carte supérieure qui est la carte de l'union. La carte numéro 3. Alors, c'est une carte qui est très très forte. Maintenant, ne pourrait-on pas parler ici, dans ce contexte, hein, d'unification hein, plutôt que d'union, hein. Et si la salle était la personne vraiment tant attendue dans notre pays et qui aurait ce rôle de rassembler les citoyens, hein, de les unifier, pourquoi pas? C'est une belle image en tout cas que celle-ci. Bon, cette image pourrait symboliser, comment dirais-je, cet homme politique uni avec la France, et peut-être possède-t-il des atouts, des nouvelles idées, ou simplement une sincérité dans ses actes, hein, pour guérir notre territoire qui est quand même, on peut dire, un petit peu malade, hein, n'est-ce pas? Alors du moins pour essayer de trouver des solutions concrètes et soulager les problématiques de notre pays, hein, si malmenées. Voilà, on peut y croire, hein, cette carte peut vraiment donner, peut offrir ce sens aussi, hein. Bon, sur cette carte, on ne trouve pas de surcharge ou d'abus graphique, hein. C'est une carte qui est lumineuse, une carte oui, qui est très lumineuse en fait, hein. Donc il y a quelque chose de divin aussi derrière ça, au niveau de sa clarté et de sa lumière. Donc on trouve uniquement en son centre voilà, un couple qui s'apprête à prendre le chemin qui se présente devant eux, hein, un chemin qui va tout droit et qui paraît peut-être long, mais facile d'accès néanmoins. Alors un sentier qui mène à une construction. Et voir la salle en fait emprunter cette route ne reflète en rien quelque chose ou un acte démesuré ou irréalisable, hein, de toute façon. Voilà, donc cette carte, c'est les choses, à cet emplacement, ce sont, comment dirais-je, oui, ça représente ce qui est caché et ce qui n'apparaît pas. Donc c'est peut-être quelque chose de secret, un petit peu enfoui au plus profond de lui. Mais bon, en tout cas, cette carte est importante. Donc, nous voici arrivés à la petite coupure, voilà, traditionnelle, hein, de ces tirages de cartes. Alors, je vous mentionne que bientôt, je vais avoir du nouveau matériel et je pourrai ainsi définir la longueur de mes enregistrements, de mes prises de vue avec l'appareil photo. Mais voilà, pour l'instant, voilà, j'ai des coupures qui sont plus ou moins désagréables, on va dire, hein. Mais voilà, je m'en excuse. Je m'en excuse. Ceci va changer dès la semaine prochaine. Alors nous voici ici avec la carte blanche, en fait, qui est donc la carte qui est située ici, à l'emplacement du résultat, hein. Alors, la carte blanche, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors cette carte nous indique que tout est possible, tout simplement. Tout est possible. C'est la carte de l'espoir.
c'est la carte de la confiance, la réussite. Elle indique aussi que dans le tirage, les difficultés présentées sont aplanies, amoindries. Et elle renforce l'aspect positif aussi, hein, l'aspect positif que l'on rencontre sur les autres cartes. Donc celle-ci, cet effet est diminué, on peut dire. Voilà. Mais on va dire aussi que cet effet, sur l'effet de cette carte, ce que représente cette carte, est augmenté. Et voilà. Donc, bon, on a quelque chose quand même d'assez intéressant. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Avec cette carte blanche, avec cette couleur blanche unique, hein, sur toute la surface de la carte, on peut y voir presque un geste du divin, hein, tout simplement. Hein. Alors, dans cette carte, en fait, qui est extrêmement forte et solide, alors ne serait-elle pas aussi la carte de l'aveuglement, hein, tout simplement? Bon, non, je n'irai pas jusque-là. Je prends cette carte comme quelque chose de vraiment positif et un message vraiment qui lui offre des bénéfices et des avantages. Voilà. Il faut avoir confiance aux cartes, hein, et attendons de voir ce qu'elle représentera réellement. Hein, voilà. Bon. Maintenant, on va regarder cette carte centrale qui est très mystérieuse. Cette carte centrale qui est la carte de la femme, la carte numéro 2. Voilà. Alors cette carte est synonyme de délicatesse, sensibilité. Elle est aussi la force et la créativité. Alors sous cette image que possède la salle, à savoir quelqu'un d'abrupt, de vrai, authentique, naturel, je ne serais pas surpris, c'est un avis personnel, hein, bien sûr, de voir une personne avec un certain, comment on peut dire, un certain raffinement, ouais, tout simplement, avec une certaine sensibilité intérieure, des vibrations féminines même, pourquoi pas, pourquoi pas. Hein. C'est ce que je peux ressentir. Hein. Alors, bon, sinon cette carte aussi, bien sûr, pourrait représenter ou pourrait correspondre tout simplement à une femme importante dans sa vie, hein, son épouse par exemple, hein, une amie, voilà, qui lui permettrait en fait de trouver un équilibre, des conseils, un soutien important, hein, dans cette démarche pesante vers l'investiture. Voilà. Bon, en tout cas, globalement, nous avons un tirage positif, avec un renfort même, hein, de cette carte blanche, quelque chose qui nous incite vraiment à croire que ben voilà, la salle peut aller très très loin. Et bon, même s'il y a cette carte 45 qui représente en fait, comment on peut dire, qui peut rendre sa marche et sa démarche laborieuse, pénible, je pense quand même que voilà, la porte avec cette carte blanche ici que je remonte une fois, je pense que la porte, cette grille n'est pas verrouillée en fait, elle est légèrement entrouverte, et je pense qu'il lui suffit de la pousser pour pouvoir continuer son chemin. Voilà. Alors, bah écoutez, si cet exercice vous a parlé, si vous avez apprécié ce tirage, comment dirais-je, si vous avez trouvé cette lecture de cartes intéressante, vous avez la possibilité de vous inscrire à cette chaîne afin de recevoir déjà les notifications attribuées aux prochaines vidéos. Voilà, un petit pouce bleu est également souhaité, donc n'hésitez pas de cliquer sur les petits pouces si vous le désirez, bien entendu, je ne fais pas de forcing. Pour information, des guidances particulières ont déjà débuté dès cette semaine, et pour cela, communiquez-moi votre demande à l'adresse email inscrite dans la description de cette vidéo. Et nous verrons ainsi ensemble comment organiser des tirages privés,
des tirages personnalisés qui ne seront bien sûr pas affichés, qui ne seront pas mis en ligne. Cela va de soi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Le prochain, je crois que c'est celui de Yannick Jadot. Voilà. À très bientôt. Ciao, ciao.